Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors là, je m'adresse à l'ensemble des patriotes, des radicaux d'extrême droite, d'ultra-droite et compagnie. Déjà, du calme. Ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche n'est au pouvoir. Donc, c'est pas la peine de s'énerver comme ça sur les gauchistes. Ils n'ont pas encore obtenu le pouvoir. Pour l'instant, c'est Macron qui dirige. Mais au final, j'entends aussi des insultes à l'encontre des représentants des partis d'extrême droite. Donc, qui a raison? À se jeter la pierre, on n'arrivera à rien. Parce que ceux qui nous dirigent, donc, sont là pour diviser, pour continuer de régner. Et donc, il n'est pas exclu qu'ils présentent un nouveau représentant qui gagne les élections si on continue dans ce sens. De toute façon, voter extrême droite avec le Front républicain ne fait que gagner la droite. L'extrême gauche, je ne sais pas, parce que pour l'instant, ils ont quand même gagné les législatives et on ne les a pas représentés. Donc ça peut accentuer le ras-le-bol de ceux qui ont voté pour eux, tout simplement. Mais pour l'extrême droite qui se fait insulter, par exemple, bah, ils nous ont trahis en fait. Parce que moi, j'avais tendance à accorder du crédit à Marine Le Pen, à Marion Maréchal Le Pen, et même parfois à Éric Zemmour. Pourtant, il a quand même des propos qui me laissent pas indifférent et qui font que j'aime pas beaucoup son discours. Mais des fois, il avait raison, il disait des choses qui n'étaient pas si fausses. Oui, alors ça c'est dans le fond, mais dans la forme, ça va pas parce que ils ont déjà l'extrême droite disait qu'il fallait rembourser la dette pour faire des économies. Ils s'attaqueraient aux plus riches, au salaire des ministres aussi, il l'avait dit, mais là, ils vont presque arriver à Matignon. Donc du coup, ça ne les intéresse plus de s'attaquer aux revenus des ministres. Et les ultra-riches, apparemment, d'après ce que j'ai compris, à l'Assemblée nationale, les partis d'extrême droite ont tendance à ne pas opter pour une taxation. Et donc, par exemple, Marine Le Pen dit la taxation, ça ne marche pas, regardez les fumeurs, euh, en fait, ils achètent des cigarettes de contrebande, mais ils n'arrêtent pas de fumer. C'est faux, c'est faux. Les cigarettes de contrebande, bon, ça, je dis pas qu'il y a personne qui en achète. Il y a des gens qui en achètent, mais ça reste pas la majorité. Si 50% des fumeurs ont arrêté de fumer, il y a forcément une grande part de gens qui sont non-fumeurs aujourd'hui. Ex-fumeurs aujourd'hui plutôt, ouais. Mais ceux qui achètent des cigarettes de contrebande, c'est pas, ça représente pas 50% des fumeurs, je suis désolé. On le verrait au paquet de cigarettes que les gens ont dans la rue. Et les gens qui se baladent avec un paquet de contrebande, il n'y en a pas des masses. Donc je suis désolé, non. Et la taxation, si, ça fonctionne, parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Si on commence à taxer les plus modestes en s'en prenant à la fraude fiscale, par exemple, ou la fraude sociale, euh, ça représente des sommes vraiment pas importantes. La fraude sociale. Bon, il y a des gens qui touchent un revenu alors qu'ils sont à l'étranger, je dis pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Et quand ils se font griller, parce que bah, les réseaux sociaux en général, bah, ils sont amenés à rembourser. Donc du coup, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Mais au pire des cas, qu'est-ce que ça peut représenter? Quelqu'un qui vit chez sa copine mais qui ne le déclare pas parce qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont aucun contrat entre eux dans leur union, ils préfèrent se déclarer à une autre adresse plutôt que de perdre leurs droits. Mais c'est la société qui nous pousse à être individualiste. Marine Le Pen, elle le sait, elle le reconnaît. Mais elle veut s'en prendre à la fraude sociale. Ben alors elle veut quoi? Elle veut quoi?
on ne peut pas vivre ensemble, donc on se déclare séparés, ça représente 200 euros. Et encore, et encore. C'est pour ceux qui ont de la chance. C'est rien du tout. La fraude sociale, ça ne représente pas suffisamment d'argent. Il faut s'en prendre aux riches. Les riches, eux, ils ont de l'argent. Alors j'entends les gens critiquer l'extrême gauche. Alors moi aussi, à un moment, je me disais, j'entends les discours d'extrême gauche dire, oui, mais il fuit la misère, euh, il fuit les instabilités politiques, euh, et dire en fait que la France pourrait être un accueil pour tous ces gens-là qui fuient la misère, les conséquences du réchauffement climatique, etc., etc. Je me disais, c'est trop, on va être saturé. Déjà qu'il n'y a plus de place pour nous dans les logements sociaux, il y a trop d'allocataires, ça commence à faire beaucoup. Mais en réalité, si on regarde bien, dans les années 70, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a un actif pour un retraité. La population continue de vieillir. Si on ne va pas chercher de main-d'œuvre à l'étranger, on va se retrouver sans retraite, les aides sociales ne seront plus qu'un lointain souvenir, et je ne sais même pas comment on va gérer cette crise financière qui est en train de s'abattre sur notre pays parce que ces gouvernements qui soutiennent les riches tout le temps s'en prennent aux plus pauvres et continuent de vendre notre pays à la banque pour avoir des avantages fiscaux. Voilà. Donc la France, pardon, ça devient un paradis fiscal pour les riches et ça devient la misère pour les pauvres. Donc si les étrangers qui viennent dans notre pays voient qu'ils ne sont pas bien accueillis, que c'est la misère la France, ben ils n'auront pas envie de venir. Et s'ils ne viennent pas, qui va payer nos retraites? Je ne sais pas. Il faudra aller chercher l'argent. Mais en tout cas, il faut bien s'accrocher. Parce que c'est la situation telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Alors si vous n'aimez pas la gauche, eh ben, remettez-vous en question. Parce que lors des émeutes qu'il y avait eu pour le petit Naël, eh ben, moi j'ai vu beaucoup de blancs manifester, casser, beaucoup de blancs. Et donc, je suis désolé, hein, mais ça représente une majorité de personnes. C'est eux qui ont gagné les législatives, l'extrême gauche, les antifas et les autres, hein, parce qu'il y a aussi des islamo-gauchistes, il y a un peu de tout. Mais ce groupement de personnes représente une majorité. Eh oui, parce que majoritairement, les gens se sont aperçus que la discrimination ne rapportait rien de bon à la société, se rappelant ce qui s'est passé lors de la Shoah. Donc du coup, ils ont bien appris leur devoir de mémoire, ils ne veulent pas reproduire ce qui s'est passé en Allemagne en 39-45. Et oui.